vais chercher Sébastien pour voir les tests. Normalement, il décharge le matos là-bas. Nous, on est prêts. Oh, tout va bien, hein, on est dans les temps, on est même en avance. Bon, on a du retard, les techniciens, je sais pas ce qu'ils foutent, le premier assistant, j'en sais rien, un assistant. Moi, je suis là, je suis pressé de dire action, mais l'action ne vient pas. Tu peux toujours le dire. Hein. Action. Ah, voilà. Allez, on commence. Monsieur Lawson, je joue un agent des forces de l'ordre dans le film Temps mort de Jeff et Dean. C'est une expérience qui s'est magnifiquement bien passée. Ça a duré que quelques heures pour moi. Mon personnage apparaît, qui est un simple agent des forces de l'ordre, un simple flic, va intervenir et va donc devoir recadrer un petit peu la fille de cette femme battue. Qui, elle, de par ses effets de violence, a plus ou moins pris un chemin qui n'est pas le bon, un chemin qu'on ne souhaite évidemment à personne. Donc voilà, c'est expliqué très succinctement, avec des mots qui ne sont pas forcément compréhensibles, mais il est évident que voilà, l'histoire va débattre davantage et détaillera davantage de ses effets. Évidemment, je remercie Jeff pour sa confiance et voilà, le fait qu'il m'ait laissé cette opportunité de tourner avec la petite équipe. Les deux réalisateurs fonctionnent parfaitement bien. C'est plutôt rare d'avoir deux réalisateurs parce que c'est deux têtes pensantes, c'est deux patrons et ça aurait pu être deux directions complètement différentes, mais l'union fait la force et c'est vraiment le cas de le dire dans leur mode de fonctionnement à tous les deux. Donc un vrai bonheur. Au premier moment où elle leur pousse, moi je passe de l'autre côté. Non, l'instantanéité comme ça. Et la fin, ça marche hein? La scène où Delphine doit jaillir sur l'infirmier, sur le stagiaire. Non, Victoria, Ben, on avait travaillé des petites... on avait fait une mise en scène justement pour ça, pendant les répètes. Et il s'avère que ça rentrait pas trop en fait. Donc le premier assistant, le second, la troisième, avec la script, ils se sont mis à justement à essayer de trouver des solutions. Donc c'était très intéressant. Delphine qui regardait, qui prenait soin. Parce que bon, pour Delphine c'était quand même délicat avec ce grand gaillard. espèce d'enculé! Non! T'as brisé ma vie! Mais laisse-moi le pas! T'as brisé ma vie! Tu m'as brisé! Victoria! Victoria! Ça va, pas trop choqué? Non, ça va. Tenez, aidez-moi à la porter. Du corps. Donc c'est vrai qu'il y a eu vraiment un travail vraiment profond et intéressant de toute l'équipe, quoi. Ouais, en fait, c'était la scène la plus difficile à faire. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que tout le monde a plus ou moins pris peur, alors qu'on avait déjà une première mécanique. Et en fin de compte, la mécanique qu'on a filmée est très très près, à 2 gestes près de celle qu'on a répétée. Donc, il y a juste des détails sur la fin, quand on l'amène sur le lit, tout ça, qui n'existaient pas, qu'on a dû faire sur place. Mais effectivement,
sur cette séquence-là, il y a même eu des tensions de l'équipe. En même temps, il fallait rendre la salle à une certaine heure. Bon, il était hors de question qu'on sorte de là sans avoir les plans. C'est pas mal ça. Donc, Puisqu'elle va venir. je me suis dit, Faut sentir en 4. En fait, et départ, son visage est plutôt là. Ouais, Ça marche. ouais, c'est bien. 1, 2, 3. Ouais, ça marche. les plans. Donc, moi, sur ce que je me suis dit, bon, si on fait un découpage académique précis façon école de cinéma, à la fin de la journée, on n'a pas notre séquence. Puisque au cinéma, on fait le large, le serré, dans le même axe. On le fait 20 fois. Au bout de 20 fois, la journée est finie. Donc, on a opté pour on a tourné plus vite. On a changé plus rapidement les axes pour être sûr au moins d'avoir ça. Donc, à partir du moment où on avait plusieurs axes dans cet endroit confiné très petit, après on a vu on a regardé ce qu'il nous restait à faire. Mais j'avoue que bon, c'était effectivement le moment le plus compliqué de tout le film. Vu qu'il y a beaucoup de paramètres qui intervenaient entre ceux qui se demandaient ce qui se passe, ceux qui se demandaient qu'est-ce qu'on a oublié, ceux qui se demandaient pourquoi on ne tourne pas comme il faudrait dans ce sens-là, comme à l'école, quoi. Donc voilà, quoi. Puis il y avait la difficulté du décor. Vu que en post-prod, on compte flipper l'image. Donc il y a eu un très bon travail de la déco et des costumes. Ils ont tout fait pour que justement tout soit à l'envers, que ce soit la déco, les panneaux, les tableaux, les dessins, la brodure. Je sais pas si on dit comme ça. Donc c'était Son matricule. Ouais. Donc, qui est brodé. Voilà, qui est brodé à l'envers. Donc non, il y a eu vraiment un travail. Il fallait pas se louper parce que à partir du moment où on se dit qu'en post-prod on va flipper l'image, il faut que tout coordonne, quoi. La script était au taquet sur ça, Clotilde, qui était vraiment au taquet. Non, au niveau de l'équipe, moi j'ai un très bon retour. Oui, je pense que c'est mieux. Hein. Oui, tout à fait. Je te fais ça dans. Non, c'était juste pour 3 savoir secondes. si c'était prêt. Alors, je profite de ce petit temps mort pour vous faire un petit résumé. Donc, temps mort, qu'est-ce que c'est? C'est un court-métrage de 2 réalisateurs très talentueux qui, justement, parfois maîtrisent ou cherchent vraiment le cadre de manière un peu longue. Mais sinon, ça se passe bien. On a du beau matériel, une belle équipe technique, une belle lumière, du bon son. Il n'y a que la régie qui est un petit peu en dessous. Voilà. Bon tournage. Théodore Taulier, un drogué. Mon premier rôle de drogué et mon premier rôle en général, en fait. C'est assez rigolo, du coup, de commencer par un mec défoncé. Je trouve ça assez agréable. Et après, mon ressenti ce matin, c'était vraiment sympa. Il fait beau, la bonne humeur, voilà, et cet après-midi on va voir ce que ça donne, parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais me piquer en fait, voilà, avec une vraie seringue. Du coup je m'inquiète un peu là. Ah, t'avais pas fait ça tout à l'heure? Non. Ça fait peut-être même plus réel du coup. Ouais, c'est pour changer un peu, je pensais à ça tout à l'heure, je me suis dit j'aurais pu faire ça. Ouais. Se passe bien. Il me maquille très bien. Le faciès, très important. Tête de drogué. Ça convient au rôle. Voilà. C'est les scènes en fait où il se drogue dans sa voiture. Donc il y avait pas mal de bruit. Donc du coup voilà, ça se passe juste derrière. Ils sont en train de faire les mécas en ce moment. Et on a des gros plans sur Théodore qui se shoot. En fait, c'est juste une scène qui illustre que la vision de la mère Tellier et la vision de Victoria est absolument très loin de la réalité. Et son fils est absolument pas prêt du tout de devenir un grand cuisinier. Théo, mon aîné, 10 ans, il est adorable.
Il ressemble beaucoup à son papa, mais je crois qu'il a mon caractère. Il adore cuisiner. Et il m'aide toujours pour préparer le dîner. Théo deviendra un grand chef cuisinier. C'est plutôt l'inverse. Donc voilà, là ils sont en train de faire les mécas en ce moment. Et on va tourner juste après. Vas-y. C'est pas mon métier, ça. Ça va? Bonjour, moi c'est Clément, je suis le second assistant réalisateur, donc je suis on va dire le disque dur externe du premier assistant réal. Et voilà, je fais un petit peu tout. C'est la première fois que je bosse sur un tournage et je fais un petit peu tout. Donc là tout à l'heure je devais chercher un briquet dans tout Pierrefitte et je connais maintenant Pierrefitte par cœur. Donc voilà, c'est les avantages d'être second assistant réal, c'est qu'on apprend à connaître tout. On bosse avec tout le monde, on communique avec tout le monde. Et on s'amuse plutôt pas mal, même si c'est assez intense ce tournage. Et voilà, une feuille de service elle change tout le temps. Là notamment il fallait régler les pick-ups, c'est-à-dire comment on transporte tout le monde sur le lieu de tournage. Et ça se décide sur des courts-métrages comme ça, on va dire pro, mais je dirais plus semi-pro, bah ça se fait un petit peu on improvise quoi, d'une certaine manière. Mais ça c'était pas facile, c'est assez stressant. On bosse jusqu'à tard le soir avant la prise, c'est pas facile. Mais je pense qu'on s'en sort. Écoutez, on est là sur le tournage, on arrive à se battre contre le temps. En fait, c'est ça qui est ouf en fait au ciné. C'est tu te bats contre le temps tout le temps. Alors, je crois qu'ils n'ont vraiment aucune idée du montage de cette scène, de cette séquence. Du coup, ils prennent tout, mais on n'a pas le temps de tout tourner comme ça. T'imagines, c'est les plans les plus simples qu'on vient de faire là. Ouais. Et même ça prend trop de temps. C'est bon, moi je dirais ça, c'est bon, basta. Tu tournes un 3/4 fixe contre les contraintes du réel, quoi. C'est un combat contre le réel. C'est que t'as la théorie et t'as la pratique, et le tournage c'est la pratique, quoi. Donc plus t'as préparé ton tournage et mieux c'est. Et là on l'a préparé du mieux qu'on a pu, quoi. J'imagine que t'as tout le temps des contraintes, c'est obligatoire. Mais non, moi je peux. C'est un plaisir pour moi c'est un peu un rêve de gosse là, j'avoue. Et ouais mon grand, tu vois, il y a ça aussi. On va enchaîner après. Ouais, c'est là, c'est celui où. Donc on se fait. Attends, là où il est en. Alors, Clotilde, dis-moi. Le 1-8, on l'a fait. Non, on l'a pas fait. D'accord. Donc l'idée, c'est de désaxer justement juste la tête. Comme ça, il reste sur le rail. Et comme ça, on garde ton 3/4. Et ça, ok. Donc celui-là, on va se le faire. Et derrière, il y a ce gravine là. Clap. Il n'y a pas de clap. Il est où le clap? Le plan galère, la grosse galère. Non mais en fait je fais une fausse interview, comme ça t'as du contenu pour le making of. Voilà, moi c'est Noman, photographe, et je lance des questions parce que je sens qu'il galère un petit peu. En plus si t'as vous voyez, je trouvais ça trop bizarre, donc du coup je l'envoie comme ça. Putain, vas-y, si tu m'accroches pas, tu vois, je vais choper toutes tes étoiles et tout, je vais partir avec. Je fais 30 kilos que tu m'accroches. Bonjour. Non, moi c'est pas mon premier rôle. J'ai déjà tourné avec Jeff, Destin braqué. C'est mon premier rôle avec Camille. Et toi Camille? Bah non, moi c'est pas mon premier rôle, j'ai déjà fait un court-métrage étudiant, j'avais déjà fait 2-3 trucs aussi, j'ai déjà joué au théâtre aussi, mais bon c'est pas pareil. Enfin j'ai déjà joué des prostituées, des trucs du genre quoi, donc ça c'est cool. Mais... J'ai rien dit. C'est des rôles bien hardcore, après elle me demande d'être sérieux. Mais ouais, où je tapais quelqu'un, où j'agressais quelqu'un, non ouais c'est vrai que j'avais jamais fait. Mais je suis bien contente, ça va. J'ai essayé de pas te... Ouais, ça va le faire. Oui, ça va le faire. Mais pendant les répétitions, elle m'a fait un gros truc énervé. Hein. Bah non, bah, avec le crayon. Ouais, elle est en train de filmer, mais on te montrera les photos. Donc tu vas y les voir maintenant. J'avoue, juste un bout de stylo quoi. Oh la vache, non c'était hardcore, il avait une grosse marque ici. Je l'ai encore. Non mais on a hâte, on attend, on est en patience. Ça devait être 16h, 3/4 d'heure de retard. Mais il a hâte de se faire agresser en fait. On est dans les temps, on est dans les temps. Donc je suis Marie, la costumière. Voilà. Donc on est sur le tournage. C'est bon. Je
changement de séquence, je n'ai rien à faire ce matin parce que j'ai préparé bien mes costumes et j'aurai surtout du travail cet après-midi où j'ai vraiment tout misé sur la séquence de cet après-midi où j'ai fait un gros travail sur les costumes, donc j'espère que ça se ressentira à l'écran. Voilà. Sinon dans l'ensemble ça va, je suis assez satisfaite de ce tournage, qui est assez cool, une bonne ambiance, on rencontre des gens super sympas. En plus je viens d'arriver sur Paris donc ça me fait tout plein de contacts, donc je suis très contente. Dans l'ensemble ça va. Après il y a quelques petits bémols avec la régie parce que c'est pas une vraie régie, on va dire qu'ils font leur taf mais c'est pas une régie de cinéma, donc il y a des petits bémols mais dans l'ensemble ça va parce qu'ils sont tous super gentils. En plus aujourd'hui on a eu du Nutella et ah bah oui aujourd'hui on a eu du Nutella. J'en mange pas mais il y en a eu donc ça fait plaisir pour les autres. Et voilà, sinon je suis super contente de bosser avec Jeff et Dean, c'est très agréable de faire un projet un peu différent de ce que je fais d'habitude et voilà. Alors, attends, je vais éteindre ça, sinon ça va. Merci. Alors voilà, bonjour, je m'appelle David Ribeiro, je suis comédien, j'ai fait un policier ce matin pour le réalisateur Jeff Ahmed et Jean-François Taveur et ça s'est très bien passé. On a fait, il me semble, je crois une après-midi de répète et ce matin, voilà, 2-3 italiennes et on est parti. Il y a eu, je crois, 5 plans. C'est passé assez vite et c'était super. Voilà, c'est la deuxième fois que je tourne pour Jean-François et on dit jamais 203, donc j'espère une troisième. Tchuss mon pote. Tu sais, il y a un but, il y a un point final, il y a un geste à faire, quelque chose. Le dialogue, le long monologue qu'on a eu hier, c'est difficile à mettre en scène, c'est difficile à rendre dynamique. Et je sentais que les réalisateurs ils cherchaient encore un petit peu leur plan. Donc ça a été long, j'ai cru qu'on allait jamais le finir à temps, d'ailleurs on l'a pas fini à temps. Donc ça c'était assez stressant. Et là du coup ce matin, la galère c'est les tournages en extérieur, quoi. C'est le son, c'est les avions qui passent. Ça c'est les contraintes du réel encore une fois. Quand tu penses ton film, tu penses pas au bruit d'avion qui va passer dans le lieu que tu as choisi. Mais on fait avec. Attends, mais en fait, si la galère, c'est les dialogues, et si l'autre galère, c'est le tournage en extérieur, en fait tout quasiment tout, c'est galère pour toi. Non, mais c'est le cinéma, en fait, c'est galère. C'est vrai. Mais c'est ce qui fait partie du plaisir, je pense. Parce que ce serait facile. Voilà, quoi. Peut-être pour toi, en tout cas, les professionnels, pour eux c'était facile, pour nous c'est facile. Pour toi derrière la caméra, je sais que c'est facile, pour les autres c'est facile, mais voilà. Ah, c'est ça que tu veux me donner? Non, pour moi, je me nettoie un peu parce que... C'est bon? Bonjour, je m'appelle Virginie, je sais pas, qu'est-ce que tu veux savoir mon âge peut-être? Tout? Non, je te dirai pas mon âge en fait, ça c'est secret. Et je joue le rôle de l'infirmière. Voilà, l'infirmière un petit peu salope hein, quand même, parce qu'elle est en relation avec la belle-mère de Victoria et qu'en gros c'est moi qui l'empoisonne un petit peu tous les jours. Voilà, donc je suis un peu la méchante quand même. Là c'est pareil, ça me va bien. Voilà. Le décorateur du film, et je me suis surtout occupé de cette cellule d'hôpital psychiatrique. Et il fallait reconstituer un décor créé par le personnage qui s'imagine encore dans son cabinet de psychologue. Donc le travail a consisté à reprendre des œuvres du cabinet du psychologue et à les redessiner, les reconstruire comme si ça avait été fait par un fou. Voilà. Donc j'ai fait quelques recherches, je me suis inspiré un peu de l'art brut et de la collection du Buffet, qui est la collection qui est une collection d'œuvres de véritables aliénés d'hôpitaux psychiatriques. Et bon voilà, je suis parti de là et j'ai refait un peu le tableau, la statue, tout ce qu'il y avait d'existant dans le décor du psychologue. Alors, la journée a été longue, dure, mise en place très dure, cascade très dure. Jeff et Dean sont deux très bons réalisateurs, de connivence, qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Ils sont à l'écoute des acteurs.
N'hésite pas à demander des propositions et à laisser libre le choix aux acteurs. Après, l'actrice est très bonne. L'actrice principale est très bonne. C'est un collectif de jeunes qui essayent de faire des films engagés. Nous avons déjà fait un film engagé. Nous avons déjà fait un film engagé qui s'appelle Libérable, de la Cité Rose. J'ai fait Les Lascars saison 2. J'ai fait 24 jours. J'ai fait Borderline qui va sortir bientôt d'Olivier Marchal. J'ai fait le clip de Julien Doré. Où je joue un homme de paille. Comme quoi le métier d'acteur n'est pas que jouer. On ne me voit même pas, je suis dans une paille et je suis dans un homme de paille et je danse. Voilà, et qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? À tous les jeunes qui vont regarder ce making-of, je souhaite qu'un jour ils se réveillent et qu'ils pensent qu'il y a plein d'autres travail que d'aller travailler à l'usine ou de faire... Faut être créatif, je pense. Dans la vie, c'est le meilleur. Je vous remercie tous. C'est mon assistant cam. Ah merde. Il y a de la déco là, regarde, Okay, that's good. Whatever doesn't kill you. Non. C'est Joker qui dit ça. Ouais. Ah, tu vois, moi je suis chaud en anglais. Allez, vas-y, explique-nous comment. Non, mais là ça se filme ou pas? Bien sûr, vas-y. En tant que fils du Réa, c'est pour dire que alhamdoulilah que c'est fini. J'en avais marre de me réveiller tôt le matin. Et sinon, j'espère que ça s'est bien passé et qu'ils vont finir de monter vite le film. Ah. Ok, et c'était une expérience intense mais très intéressante. Un grand merci à Christophe. On n'a pas réussi à avoir toute l'équipe mais on les a usés. Et puis j'espère que ça va être cool et je vous attends tous pour la diffusion, je pense. La diffusion. On réussira à réunir tout le monde. Prenez soin de vous. Tu termineras sur prenez soin de vous bien sûr. Moi j'ai vu que je suis pas resté longtemps en même temps. Non je connais la plupart des personnes qui sont à la tête du projet, donc voilà, moi je suis là en tant que soutien, plus qu'observateur, mais pour ce que j'ai vu, voilà, le taf est carré, propre, professionnel. Superbe équipe et puis juste à la régie, un petit bémol à la régie, Monsieur Sacco, il va falloir qu'il se calme parce que quand on reçoit des techniciens et des supporters, je pense qu'en termes de repas, on n'agresse pas les gens pour qu'ils s'abstiennent à prendre 1, 2, 3 ou 4 sandwichs. Voilà. Moi j'ai faim, j'ai envie de manger correctement. Lui il se permet de demander aux collègues qui faisaient les sandwichs, des sandwichs très généreux. On a droit aux sandwichs généreux. Donc il va falloir qu'il règle tout ça. Donc je tiendrai un mot à Ahmed concernant ce petit bémol qui la prochaine fois je lui demanderai à avoir un droit de regard sur la sélection de ses régisseurs. Comme ça on sera sûr d'avoir voilà, un bon plateau repas. Amical, bon esprit, c'est 2 mots ça. Ouais, voilà. Le mot de la fin, j'ai envie de dire, ça va plutôt être un résumé de la fin ou un paragraphe ou une phrase. Et j'ai envie de dire, le mot de la fin, ça va être quand est-ce qu'on recommence? Super bonne expérience pour ma part parce que c'était une des premières. Donc ça marche là. Donc non, c'était très intense, très instructif. On a rencontré des personnes cool, plein d'anecdotes. Petite aventure humaine kiffante quoi, 3 jours, on a l'impression finalement c'est 3 jours mais dans ces moments-là le temps il s'étire quoi, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. J'ai l'impression que je suis avec vous depuis toujours.
donc super cool, franchement. Et si j'ai l'occasion de commencer avec ces parcelles-là, je prends totalement. Ciao. Bon bah, merci Christophe. T'es le meilleur mec. Je suis trop fan. Prends soin de toi, profite de tes vacances. Elle est trop belle ta maison. On la veut, on la veut. On reviendra pour notre tournage. Et ton fils aussi, Virgile.